Vous avez trouvé une clé USB dans la rue et en la branchant sur votre ordinateur, vous avez infecté votre système avec un virus. Ou alors, vous avez utilisé un PC qui n'était pas le vôtre et en branchant votre clé USB dessus, vous avez été infecté. Ce genre de situation est assez fréquente et peuvent être évitées en prenant les bonnes précautions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser vos périphériques USB ainsi que les ports USB de votre ordinateur. Et tout cela sans aucun logiciel tiers, avec uniquement les outils de Windows. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera divisée en deux parties. Je vais commencer par vous expliquer comment sécuriser votre matériel à la maison, que ce soit vos supports de stockage ou vos ports USB. Ensuite, nous verrons comment sécuriser vos supports dans le but de les connecter à l'extérieur. On va commencer par la maison. La première option est de bloquer tous les périphériques de stockage USB via l'éditeur de stratégie. Cette méthode n'est valable que pour les utilisateurs de Windows Pro. Pour la version famille, nous verrons ça juste après avec une autre méthode. Alors, pour se rendre dans l'éditeur de stratégie de groupe, on va aller cliquer droit sur notre bouton de menu démarrer et on va aller faire exécuter. Là-dedans, on va taper gpedit.msc. Dans cette nouvelle fenêtre, on va aller se rendre sur la gauche. On va rester dans Configuration ordinateur. On va aller dans Modèle d'administration. Ensuite, on va se rendre dans Système. Et là, on va aller dans Accès au stockage amovible. Ensuite, on repart dans la partie de droite. Et on va se rendre sur toutes les classes de stockage amovible, refuser tous les accès. On va double-cliquer dessus pour accéder aux paramètres et on va simplement cliquer ici sur activer. Je valide et à partir de là, je bloque tous mes ports USB, je ne peux donc plus connecter de lecteur. Alors on va faire un test. Je vais ouvrir un explorateur comme ceci et on va vérifier ça. Donc là, je vais prendre une clé USB que je vais aller connecter donc à mon ordinateur. J'ai connecté ma clé, on la voit ici apparaître, mais lorsque je clique dessus, je n'ai aucun accès. J'ai donc verrouillé mes ports USB, ma clé n'est donc pas accessible. Si ensuite je retourne dans ma configuration ici, et que cette fois je refais non configuré, je valide, je vais à nouveau avoir accès, là on voit bien que ma clé a bien été détectée, et si j'essaye d'y retourner, là, j'ai bien accès à ma clé. Avec cette méthode, vous allez verrouiller les ports, c'est-à-dire que aucun périphérique de stockage ne pourra être connecté. Ni clé USB, ni disque dur, ni aucun support de stockage. En revanche, vous allez pouvoir connecter tout ce qui est souris, clavier, tout ce qui n'est pas un support de stockage. Alors, je vais maintenant vous montrer une seconde méthode, qui est le fait de bloquer l'accès en écriture à vos clés USB. Cette méthode se fait via la base de registre. Vous avez la possibilité de le faire depuis Windows Pro, mais aussi depuis Windows Famille. Donc on va aller fermer ça, je vais déconnecter ma clé. Et maintenant, je vais aller fermer cette fenêtre-là et on va aller se rendre dans la base de registre. Pour cela, on va refaire à nouveau un clic droit sur le menu démarrer, à nouveau exécuter, et on va taper la commande regedit. On entre à l'intérieur, alors hop, sur mon deuxième écran. Et on va se rendre à cet endroit-là. Donc bien évidemment, je vous mettrai les liens dans la description, ce sera plus simple pour vous. Donc on va donc dans HK Local Machine, Système, Current Control 7 et Control. Dans cette partie, on va chercher une clé qui s'appelle Storage Device Policies. Donc on y va, on va aller dans les S, ici, et on va chercher notre fameuse clé Storage Device Policies. Si cette clé-là n'est pas présente sur votre ordinateur, pas de panique, il vous suffit de la créer. Pour la créer, on revient sur Contrôle, on fait un clic droit dessus, Nouveau, Clé, et on lui donne la valeur Storage Device Policies. Une fois que la valeur est créée, on va se diriger à l'intérieur et on va aller créer cette petite entrée ici qui s'appelle Write Protect. Donc pour la créer, pareil, on fait un nouveau à clic droit, on fait Nouveau, et là on va chercher valeur des world 32 bits. On lui donne le nom Write Protect. Moi je l'ai déjà, donc je vais pas en rajouter une. Et on va aller lui donner la valeur
une. Et on valide. En faisant cela, on va bloquer l'accès en écriture sur notre clé. Donc on va tester à nouveau. Je vais reprendre ma clé USB, je vais la connecter sur mon ordinateur. Voilà. Je vais dans mon explorateur, donc là j'ai bien un accès en lecture. Et je vais voir maintenant si je peux écrire dessus. Donc je vais prendre un raccourci sur mon bureau et je vais essayer de le connecter à l'intérieur, de le copier pardon, à l'intérieur. Et là on voit bien que c'est impossible, le disque est protégé en écriture. Donc à partir de ce moment-là, sur votre ordinateur toujours, hein, tous les supports de stockage que vous allez connecter dessus seront verrouillés en écriture, vous ne pourrez pas écrire dessus. Maintenant, si vous voulez désactiver cette option, il vous suffit simplement d'aller mettre cette valeur à 0. Donc je vais aller dans mon explorateur, je vais aller dans ma clé Ventoy, et je vais maintenant essayer à nouveau de copier mon raccourci, et là, ça fonctionne, je peux effectuer des copies. Dans la troisième méthode, nous allons voir comment désactiver l'autorun. Alors l'autorun, qu'est-ce que c'est? Sur certaines clés, vous allez avoir un autorun, c'est un fichier autorun.inf, on le verra un petit peu plus tard, qui va permettre à la clé, lorsque vous allez la brancher, de lancer automatiquement quelque chose. Donc au moment où vous allez brancher votre clé, il y a une exécution qui va s'effectuer. Nous, ce qu'on voudrait, ce serait bloquer cette exécution automatique pour éviter justement qu'un logiciel malveillant lance un script automatiquement en branchant notre clé sur notre ordinateur. Donc je vais supprimer ce raccourci, je vais quitter ma clé, à nouveau, et on va rester dans la base de registre, je vais revenir à la racine, et cette fois on va se rendre à cet endroit-là. Donc dans HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Policies et Explorer. À l'intérieur de cette clé, on va aller créer une nouvelle valeur des World 32 bits que l'on va nommer No Drive Type Autorun. On va rentrer en double-cliquant dessus, et là on va aller dans Décimal, et on va lui donner la valeur 255. Et on valide par OK. À ce moment-là, on a bloqué l'autorun de tous les supports de stockage. Donc dès que je vais brancher une clé avec un autorun, ou un disque dur, ou quoi que ce soit avec un autorun, l'autorun ne s'exécutera pas. Si je veux supprimer cette valeur, pour que l'autorun refonctionne à nouveau, il nous suffit simplement de supprimer cette valeur. Voilà, donc on a vu 3 méthodes pour sécuriser nos ports et nos supports USB à la maison. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment sécuriser les supports quand on va à l'extérieur. Parce que là, on a fait de la modification sur notre ordinateur, base de registre, éditeur de stratégie de groupe. Mais si on va à l'extérieur et qu'on branche notre clé, notre disque dur sur un PC ailleurs que chez nous, ces modifications-là ne sont pas actives sur ces PC-là et donc nos supports ne sont pas sécurisés. Donc là maintenant, on va voir 2 méthodes qui vont vous permettre de sécuriser vos supports lorsque vous les connectez à l'extérieur. Donc la première méthode va être de passer notre clé en lecture seule. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lire tout le contenu, mais on ne pourra pas écrire dessus. Donc partout où on ira connecter notre clé ou notre disque dur, on pourra tout à fait lire le contenu, on ne pourra pas écrire dessus. Donc là, je vais utiliser notre clé USB. Je la connecte sur mon ordinateur. Donc là, je vais vous montrer, j'ai ma clé qui est ici, et j'ai un fichier ici que j'ai rédigé, pardon. Hop. Voilà, j'ai juste mis un texte, vous voyez, je peux le lire. Maintenant, si je veux le supprimer, je peux tout à fait le supprimer, ou alors je peux, si je veux, faire un nouveau document dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on va verrouiller cette clé pour qu'on puisse toujours lire le contenu, mais qu'on ne puisse pas écrire dessus. Donc là, pour faire ça, on va se rendre toujours ici à gauche, sur le bouton démarrer, on va faire un clic droit, et on va ouvrir un terminal en administrateur. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir le menu démarrer, de taper CMD, et de lancer une invite de commande ici, sur la droite, exécuter en tant qu'administrateur. Un petit peu plus gros. Dans cette nouvelle fenêtre, on va aller taper la commande disk part. Une fois qu'on est dans le disk part, on va faire une liste disque pour savoir quel est le numéro de la clé USB. Donc là, j'ai tous mes disques.
Donc j'ai mes deux disques durs ici, 0 et 1, et le disque 2, c'est ma clé USB. Donc on va aller sélectionner avec un Select Disque 2. Le disque 2 maintenant sélectionné. Donc j'ai sélectionné ma clé USB. Et je vais donc maintenant verrouiller mon disque en écriture donc pour pouvoir uniquement effectuer de la lecture. Donc Attributes, Disque, Set, Read Only. Je fais entrer. Là, il me dit que les attributs de disque ont bien été définis correctement. Donc je vais vérifier. J'ouvre mon explorateur. Je retourne dans ma clé USB. Là, j'ai toujours mon document texte. Donc je peux toujours l'ouvrir si je le veux. Et si j'essaye de le modifier et que je valide, il me dit que je ne peux pas enregistrer sur cet emplacement-là. Si je veux maintenant, on va essayer par exemple de créer un nouveau fichier. Vous voyez, je ne peux pas créer de nouveaux fichiers. Je n'ai même pas le menu de création de nouveaux fichiers. Et si je veux essayer de copier par exemple mon raccourci ici, le disque est protégé en écriture. Maintenant, si je veux de nouveau débloquer ma clé USB pour pouvoir réécrire dessus, je vais utiliser la même commande, à la différence que, au lieu d'utiliser le terme set, je vais utiliser le terme clear. Donc je vais supprimer l'attribut de read only. Une fois que c'est fait, je peux retourner dans ma clé. Et là, si je veux faire quelque chose de nouveau, là je peux à nouveau créer des nouvelles choses. J'ai de nouveau la main pour effectuer donc de l'écriture sur mon disque. Une fois qu'on a terminé, dans le disque part ici, on peut simplement taper la commande exit pour quitter le disque part et fermer notre fenêtre. Donc là, on a vu comment verrouiller notre support en écriture. Cela étant, on a peut-être besoin d'écrire dessus quand on va quelque part, on a peut-être besoin de récupérer des choses, mais ce qu'on aimerait, ce serait peut-être se protéger des exécutions automatiques, comme on l'a vu tout à l'heure avec les autoruns. Quand on l'a fait tout à l'heure, on l'a fait dans la base de registre, donc sur notre propre PC. Maintenant, je vais vous montrer comment sécuriser l'autorun d'un support pour que lorsque vous alliez sur un PC extérieur, vous soyez protégé contre ces autoruns. En premier lieu, pour effectuer cette modification, il faut vous assurer que votre support soit en NTFS. Pourquoi? Parce que si votre support est en exFAT ou en FAT32, il ne prend pas en charge la sécurité des dossiers et des fichiers. Donc il faut que votre support soit formaté en NTFS. Donc pour cela, on va aller dans l'explorateur. Ici, j'ai ma clé USB et je vais aller dans les propriétés et je vais vérifier que mon système de fichiers est bien en NTFS ici. Si votre système de fichiers n'est pas en NTFS, il faudra formater votre clé en NTFS. Donc le formatage supprime les données, donc assurez-vous d'avoir sécurisé vos données avant d'effectuer votre formatage. Et ensuite, on va passer au formatage de la clé. Pour ce faire, on va simplement faire un clic droit sur la clé. On va aller cliquer ici sur Formater. Et dans cette nouvelle fenêtre-là, on s'assure bien que le système de fichiers ici n'est pas en exFAT, mais en NTFS. On lui donne un nom, moi je vais laisser clé USB, et on va simplement démarrer et effectuer le formatage. Une fois que le formatage est terminé, on peut fermer cette fenêtre-là, je vais rouvrir ma clé. Donc là on voit bien qu'il a bien formaté mon disque, et si je vérifie, je suis bien toujours en NTFS. Alors pour créer cette fameuse protection contre les autoruns, on va être un petit peu malin. On va créer nous-mêmes un autorun, un faux autorun, qui lui-même sera verrouillé et sécurisé. Ce qui fait que lorsque ma clé va s'installer sur un autre ordinateur, si quelque chose ou quelqu'un essaye d'exécuter un autorun sur notre clé, il y aura déjà notre autorun à nous, qui ne sera pas modifiable, qu'on ne pourra pas supprimer, et qui empêchera l'autorun du programme malveillant de s'exécuter. Donc pour cela, on va aller créer un nouveau fichier. On va faire un nouveau fichier. Et on va simplement l'appeler autorun.inf. Et je valide. Si vous ne voyez pas les extensions, vous allez ici dans Affichage, Afficher, et vous allez cocher ici Extension de nom de fichier. Alors ça c'est sur Windows 11, sur Windows 10 pardon, je crois qu'on n'a pas ce menu là. Donc il faudra aller dans les options, et à cet endroit là, dans l'onglet Affichage, vous allez descendre un petit peu plus bas ici,
et vous allez décocher « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ». Comme ça, vous pourrez ensuite renommer votre fichier en .inf qui est à l'origine un .txt. Une fois qu'on a fait ça, on va l'éditer. Et dedans, on va aller taper 2 lignes. On va mettre autorun entre crochets. Et ici, on va mettre un label. Là, ce sera donc le nom de la clé. Donc, je vais l'appeler par exemple clé sécurisée. Voilà. J'enregistre. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Je ferme mon fichier. Maintenant que le fichier est créé, il faut le sécuriser. Pour cela, on va faire un clic droit dessus et on va aller dans Propriétés. La première chose à faire, c'est de le mettre en lecture seule et en caché. Et on applique. Donc notre fichier est caché et maintenant il est en lecture seule, il est donc non modifiable. Mais ce n'est pas suffisant. On va aller un petit peu plus loin. Donc maintenant on va aller dans l'onglet Sécurité ici et on va aller modifier le contrôle des utilisateurs. Donc on va rester dans Tout le monde ici et on va aller dans Modifier. Et ici on va modifier en écriture. Je valide à nouveau. Je veux donc empêcher tout le monde de modifier mon fichier. Je valide. Là, il me dit attention, ok, je revalide à nouveau. Donc maintenant qu'on a fait le refus en écriture, on aimerait aussi refuser la suppression. Donc pour cela, comme vous pouvez le constater, on n'a pas l'option ici dans les autorisations. Donc on va aller cliquer sur le bouton avancer. Dans avancer ici, donc on retrouve ici nos restrictions. On voit bien qu'on est refusé en écriture. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va ajouter une restriction. En haut, on va aller sélectionner à nouveau le groupe tout le monde. Je fais vérifier les noms. Je prends bien le groupe tout le monde. Je valide. Là, on a donc nos autorisations, lecture. Et donc on voit bien qu'on a lecture, mais pas en écriture. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un nouveau refus. En type, on va faire un nouveau refus. Et on va afficher les autorisations avancées. Donc on va tout effacer. Et nous, on veut refuser quoi? On veut refuser la suppression. Et on va ensuite valider avec OK. Là, on applique. Et on a bien appliqué notre restriction. Donc on peut vérifier. Ici, vous voyez, en refuser, on a accès spécial. On va aller à l'intérieur en double-cliquant. On voit bien ici qu'on a le refusé en écriture. Et si j'affiche les autorisations avancées, j'ai bien aussi la suppression qui a été refusée. Donc là, on a terminé. Je valide. Et là, donc, mon fichier est actuellement protégé contre l'écriture et contre la suppression. Ce qui veut dire que si un autorun cherche à s'insérer sur ma clé, il ne pourra pas modifier le mien, qui est actif, et il ne pourra pas non plus le remplacer, étant donné que j'ai sécurisé mon fichier contre la suppression ainsi que la modification. Par la suite, si vous voulez libérer votre clé de la restriction autorun, vous pouvez soit modifier les options, soit tout simplement supprimer votre fichier autorun. Donc là, si je veux supprimer, je fais suppression et que je fais oui, la caisse qui me dit qu'il n'est pas capable de supprimer mon fichier autorun, étant donné que je l'ai protégé contre la suppression. Donc pour de nouveau pouvoir supprimer mon fichier, je vais devoir retourner dans les propriétés, dans l'onglet sécurité, on est toujours dans tout le monde, ici on va recliquer sur avancer, et on va simplement supprimer les restrictions. Donc je vais supprimer cette restriction là, j'applique, et je vais ajouter à nouveau quelque chose, cette fois une autorisation, donc dans tout le monde, toujours. Là je vais cette fois autoriser à nouveau l'écriture ainsi que la suppression, j'autorise tout, je valide, et je peux maintenant, si je le souhaite, modifier ou supprimer mon fichier, donc là on va essayer, je vais faire la suppression, et mon fichier est supprimé. Alors, petit problème de micro, donc j'ai supprimé mon petit micro-cravate ici pour reprendre le gros micro ici, pour la conclusion de cette vidéo. Donc, nous avons vu comment sécuriser notre ordinateur, ainsi que nos supports de stockage. Maintenant, vous savez comment faire pour vous protéger des infections liées au support USB. Ces manipulations sont assez simples et bien sûr réversibles. Vous avez donc la possibilité de les faire provisoirement, le temps d'une manipulation avec une clé inconnue par exemple, et de revenir ensuite en arrière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile ou si vous connaissiez déjà ces manipulations. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.